Bonjour Gilles. Bonjour Hugo. Alors, qu'es-tu en train de faire? Je mets la dernière vis qui a l'air d'être récalcitrante d'ailleurs, un A16 que je viens de upgrader de 16 canaux en 24 canaux en changeant le bloc carte HDMI que je viens du coup d'emballer. Il était là-dedans que vous verrez en coupure en photo. Donc voilà. Donc là c'est l'étape juste où je revisse le boîtier et après nous allons passer à la mise à jour du firmware pour que les 24 canaux soient gérés. Donc pour le Dolby Atmos. Voilà, il y a le Smith A16 qui est en cours de mise à jour, comme vous pouvez le voir sur la petite fenêtre. Donc c'est le Smith A16 en forme, comment dire, rackable. Et on va faire un petit détour. Et voilà Gilles. Lui aussi au format horizontal. Exactement, au format horizontal. Allez Gilles, présente-nous un petit peu cette mise à jour du Smith A16 un petit peu plus en profondeur. De quoi s'agit-il exactement? Alors, partons du point de départ, le Smith Realizer A16, donc c'est un ampli processeur home cinéma pour casque qui permettait d'écouter jusque-là jusqu'à 16 enceintes sur un simple casque stéréo. Donc 16 enceintes, ça permettait de faire du Dolby Atmos jusqu'au format 9.1.6. Si on additionne 9 plus 1 plus 6, on arrive à 16 enceintes. 15, 16, c'est ça, le compte est bon. C'est ça. J'ai eu un doute au moment où je le disais, non, j'ai jamais calculé, mais si, 9 fois 1.6, ça fait bien. Donc voilà, et donc récemment, il y a eu une possibilité de mettre à jour sur le plan hardware, donc c'est-à-dire qu'un changement de carte pour passer non pas de 16 canaux, mais jusqu'à 24 canaux. Donc pour ouvrir à ce moment-là avec la nouvelle carte HDMI. Alors ça c'est l'ancienne en fait, que je viens de remplacer sur celui-là, mais elle ressemble, on peut l'ouvrir, elle ressemble exactement en fait à l'ancienne, c'est l'avantage. Et donc elle permet désormais de faire du Dolby Atmos, non plus en 16 canaux, mais en 24 canaux. Donc ça ouvre les nouveaux formats que sont par exemple le 15.1.8, plus aussi, là je la retourne, le DTSX dans sa version Pro, parce que dans la version normale, le DTSX est limité au 7.1.4 ou 9.1.2, ce qui fait 13 canaux, ça me permet de réviser toutes les additions. Et donc là, on passe au DTSX Pro, donc ça permet de dépasser cette barrière et d'aller notamment jusqu'aux 28 canaux. Et aussi, la carte permettra de faire le décodage Euro 3D, qui lui est beaucoup plus discret comme format, et par contre reste en 13 canaux, c'est le standard Euro 3D. Donc voilà, donc cette carte HDMI, enfin pas celle-là, celle qui est dans la machine, ça c'est l'ancienne, permet de décoder ces nouveaux formats, toujours avec un simple casque stéréo, juste après une mise à jour logicielle, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà, j'ai changé le hardware et maintenant je passe le hardware. Il y a une autre fonction intéressante sur cette carte, sur ce module carte HDMI, parce qu'il n'y a pas qu'une seule carte, c'est le port de sortie HDMI devient eARC, donc c'est l'Audio Return Channel Enhanced, donc avancé, qui permet de récupérer directement le son HD du téléviseur. Donc voilà, c'est-à-dire que maintenant tous les téléviseurs intègrent des apps pour regarder Netflix, qui a beaucoup de contenu Dolby Atmos typiquement. Et donc là, en fait, en connectant directement le réaliseur A16, j'allais dire au cul du téléviseur, mais je vais essayer de trouver un autre terme, disons, à l'arrière du téléviseur. Donc voilà, en tout cas, ça facilite la connexion, puisqu'à ce moment-là, si notre source de contenu principale est Netflix ou Apple, s'il est intégré directement en application, on peut en profiter sur le A16 au casque, donc voilà, avec un seul câble HDMI. Et dans la version verticale, Gilles, puisqu'on a ici la version verticale... Ce sont exactement les mêmes formats, hein, que ce soit vertical ou horizontal, c'est juste la disposition des cartes à l'intérieur qui change, mais sinon, au point de vue fonctionnalité, ce sont les deux mêmes machines, donc voilà. Et il s'appelle toujours réaliseur A16 et pas réaliseur A24, ce qui ne facilite pas la différence, mais bon, c'est comme ça. Et si on le retourne un petit peu pour voir la connectique, donc du coup, la carte au lieu d'être voilà, la carte au lieu d'être horizontale, elle va être positionnée à la verticale. Je ne sais pas si c'est le bon sens par rapport à l'entrée et la sortie ou c'est le bon sens inverse, puisque les vis sont de ce côté. Donc voilà. Par contre, le changement de carte c'était nettement plus compliqué sur ce type d'appareil. Donc merci d'avoir apporté un modèle horizontal. C'est beaucoup plus rapide. J'avais anticipé la chose. Voilà. Alors si évidemment la mise à jour est rapide, par contre il y a eu 4 mois de développement pour adapter le firmware,
le transformer, pouvoir gérer de 16 à 24. Donc évidemment, ça c'est juste une partie entre guillemets SAV d'upgrade, mais sinon derrière il y a un très très gros travail de mise à jour. Si tu me permets, Oui. je vais montrer un petit peu pour qu'on la voit. Oui. Vous voyez qu'en réalité, c'est une carte quasiment en 3 couches, puisqu'il y a 1, 2, 3 cartes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Donc cette partie-là, cette partie-ci, et donc ici, on voit effectivement que ça a l'air malgré tout d'être un gros Oui, non, c'est gros travail. c'est un gros changement. Et donc ça ouvre de nouvelles perspectives encore à écouter. Alors j'ai pas beaucoup d'expérience puisque c'est vraiment tout frais, ça fait partie des premières mises à jour, donc, notamment pour les contenus en 24 canaux, etc. Donc j'ai juste pu écouter brièvement sur des disques de démo Dolby, mais j'ai pas écouté intégralement sur un film pour apprécier ces 24 canaux. Mais en tout cas, on va dire que c'est la première fois que je vais pouvoir écouter autant d'enceintes chez moi sans avoir envahi mon espace qui est déjà bien rempli avec des enceintes. Là, c'est juste un changement virtuel puisqu'on rajoute des enceintes et ça change strictement rien au form factor. On peut peut-être rappeler que les Smiths ont intégré un prix à 24 canaux au total. Alors il en a plus en fait, puisque donc c'est un PRIR qui est fait par la BBC. Il y en a deux en fait. Il y a un PRIR de la BBC et un autre qui est à Surrey, Oxford Surrey. Donc un PRIR, ce sont des fichiers de salle, des fichiers pour pouvoir écouter des enceintes. Parce que le principe du réaliseur AC, c'est qu'il capture des vraies salles pour les donner à entendre au casque. Donc si on a soi-même une salle, par exemple Dolby Atmos, bon pas 24 canaux, mais admettons 7.1.4, on peut la capturer, donc avec les petits micros, tout est fourni avec la machine pour pouvoir faire le capturer. Et après, on a une écoute strictement à l'identique au casque. Mais vraiment, c'est strictement à l'identique, ça a été validé par des ingénieurs du son, par des tas d'utilisateurs qui venaient à l'époque du A8, du A7, etc. Donc ça, c'est le point de départ. Maintenant, si on n'a pas possibilité de faire soi-même une capture de salle, alors c'est pas forcément sa propre salle, mais on peut aussi aller chez quelqu'un, chez un ami qui a une salle pour lui emprunter, c'est comme faire une sorte de photographie acoustique de sa salle. Donc à ce moment-là, on va utiliser des captures de salles qui sont faites par d'autres, tout simplement. Donc moi je fais un parallèle avec la mode. Dans la mode, il y a ce qu'on appelle d'un côté le sur-mesure. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de plus chic. C'est-à-dire que quand il y a un couturier, il vous fait voilà, vos vêtements sur vous. Donc voilà, ça c'est la capture personnelle de salle. Et puis après, il y a tout un autre pan de la mode qui s'appelle le prêt-à-porter. Donc effectivement, où là, le couturier n'a pas fait vraiment sur soi, mais on va choisir en fait des éléments et on va les essayer. Et puis si ça vous va, très bien, vous l'achetez. Et si ça ne va pas, vous en essayez un autre jusqu'à ce que ça vous aille. Donc voilà, donc en fait, pour les salles, c'est pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la possibilité de charger des salles dans la machine qui vont être dans une sorte de bibliothèque multimédia de salles. Et donc après, il suffit d'écouter et puis voir si ça correspond à ses oreilles. À ce moment-là, on la garde. Donc pour revenir à la question, donc il y avait à l'origine des salles qui permettaient de faire des configurations jusqu'à 16 canaux. Et maintenant, il y a des salles qui ont été capturées avec plein d'ancêtres qui peuvent permettre de faire des configurations jusqu'à 24 canaux. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on passe un petit coup de fil à Antonine Galipon de Trinov pour lui demander si éventuellement... Ils ont une salle, je ne sais pas combien il y en a dans le centre, il y en a un bon paquet. Ça doit être du 18, voilà, oui, c'est pas assez, c'est trop petit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, attends, 18, 4, 8... Ouais. Ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Enfin, ils ont beaucoup de caissons de basse aussi, donc oui, c'est du 4, 18, voilà, mais 18, 4, là en fait, on n'a pas besoin de. Non, pourquoi on a besoin d'autant de caissons dans une vraie salle? Ça cause des ondes stationnaires. Donc, parce que l'acoustique des salles fait que dans les petites salles, on a des rebonds, etc. Il y a des annulations il y a une annulation de fréquence en fonction des positions, etc. Donc, si on veut un large sweet spot, il y a besoin d'énormément de caissons. Dans une écoute virtuelle, il n'y a pas besoin d'avoir des millions de caissons. D'ailleurs, le format Dolby Atmos, à chaque fois, pour ce qui est du canal de grave, c'est toujours le point 1. Donc, on augmente, on est passé de 9.1.6, par exemple, à 18.1.8, je sais pas quoi. Donc, le 1 reste toujours 1, c'est le canal de grave. Donc, en fait, là, on multiplie les vraies enceintes, mais par contre, le canal de grave, on n'a toujours qu'un seul, parce qu'on a besoin, en fait, dans le fond, à condition qu'il soit propre. Ouais. Alors, attends, permets-moi une petite question. Au niveau du bass management que permet le Realizer A16, Realizer. En l'occurrence,
qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseilles de faire du bass management de telle façon à faire du 9.1.6 Ouais. ou alors le point 1 reste complètement LFE et tu fais, comment dire, et tu mets tout en large. Qu'est-ce que Alors toi en tu fait, conseilles? comme on capture des vraies salles, ça dépend de la salle qu'on a capturée en fait. Si on a capturé une vraie salle, par exemple comme celle-là, ici l'ampli home cinéma qui pilote réellement les enceintes de cette salle intègre un bass management. Donc ce qui veut dire que quand on envoie les signaux de capture, ils vont être, la salle va être capturée avec sa propre gestion du bass management. C'est-à-dire que toutes les enceintes qui vont être capturées vont en fait être pleine bande. Dans la vraie vie, ça ne sera pas exactement ça, puisque les graves auront été redistribués aux caissons de graves de la salle, mais lors de la capture, quand il y aura une souille qui va être envoyée, ça va être une souille pleine bande. Donc à ce moment-là, il y aura le caisson qui va être capturé. Donc en fait, ce que je conseille, c'est si on a capturé une salle préexistante avec un bon bass management qui a bien été fait, à ce moment-là, de déclarer dans le réaliseur A16, de ne rien changer, de faire comme si c'était une salle, donc avec que des canaux pleine bande, puisque le bass management aura déjà été fait en amont sur la capture. Intégré. Par contre, si on mélange, parce que le gros intérêt du réaliseur, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, même dans le concept, etc. On n'est pas obligé, dans une salle virtuelle qu'on va écouter, d'écouter une salle virtuelle composée d'une seule salle en réalité. On peut piocher dans plein de salles différentes les enceintes entre guillemets qui vous plaisent. Donc voilà, la centrale, les arrières, etc. pour aller jusqu'au maximum possible dans la salle virtuelle, par exemple 9.1.6. Donc ce qui est très intéressant, si soi-même par exemple on a une salle 7.1 qui est excellente qu'on voudrait passer en Atmos, on va la capturer en 7.1, on va la mettre dans le réaliseur en 7.1 et on va rajouter les enceintes qui manquent, on va les piocher dans une autre salle qui a été capturée, pas la tienne, par quelqu'un d'autre, et on va les rajouter à cette salle pour faire au final un 7.1.4. Voire un 9.1. Voire un 9.1.6. On peut rajouter autant d'enceintes, on peut partir tout simplement même d'une excellente base stéréo pour construire tout le reste après avec des enceintes virtuelles. Donc c'est-à-dire voilà. Avec une mise à niveau des voilà, et donc à ce moment-là, c'est là qu'il faudra agir sur le bass management, parce qu'évidemment, les enceintes seront différentes entre large et aigu, enfin entre les petites enceintes, etc. Donc là, à ce moment-là, c'est plutôt quand on mélange les configurations qu'il faudra faire du bass management. Gilles, on a oublié de mentionner le head tracker. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, le head tracker, le suiveur de tête, nous sommes français. Même s'il n'y a plus de tout bon au ministère, c'est du français. Donc, le système de suivi de tête est un élément important et exclusif du réaliseur A16 qui permet en fait de garder l'enceinte centrale immobile, même si on bouge la tête. Voilà, c'est très très important parce que contrairement à des enceintes, quand on tourne la tête, les enceintes ne bougent pas. Or, quand on a un casque sur la tête, par définition, si on bouge la tête, toute la scène sonore bouge avec soi. Donc il va y avoir... Qu'est-ce qui se passe? Oui, la mise à jour est bientôt finie, donc nous allons passer à la mise à jour. Exactement. Donc voilà, donc ce suiveur de tête permet d'avoir toujours les dialogues ancrés à l'écran, même si vous bougez la tête. Et ça, pour le réalisme, c'est capital. Et c'est vraiment une des fonctions importantes du réaliseur A16 qu'on ne trouve nulle part ailleurs, parmi des tas d'autres choses. Voilà. Et voilà, comme la mise à jour vient la première partie de la mise à jour. Première partie de la mise à jour vient de se terminer. Donc tu peux nous confirmer que tous les éléments qui existaient dans la partie hardware précédente, oui, qui ont été stockés sur les microcards, oui, on peut les récupérer évidemment sur la nouvelle version hard. Ah oui, non, bien sûr, il n'y a rien qui est perdu. Enfin, il y a juste effectivement ces réglages de salle qui vont être éventuellement à refaire. Mais sinon, toutes les captures qu'on a faites, tout ça, enfin oui, c'est un changement. Il repart en fait un peu en mode usine, mais par contre, il garde toutes les captures qu'on a faites. Donc voilà. Voilà, Gilles vient de terminer la mise à jour et pour que vous voyez bien de quoi il s'agit, je vais... Attends 2 secondes. Vas-y, approche-toi. Comme vous pouvez le voir, donc on est dans une configuration 15.1.8, donc correspondant à effectivement... Et on voit tous les canaux actifs qui s'activent par rapport à l'extrait que j'ai mis, donc qui est bien mixé, qui utilise toutes les enceintes. Donc toutes les enceintes sont utilisées, c'est vraiment formidable. C'est Noël. Ça clignote comme un sapin de Noël. Exactement. Eh bien, merci Gilles, merci beaucoup. Et bon plaisir avec ce réaliseur à 24 enceintes virtuelles. I am not a stranger to excuses.
burned me once or twice. I expect them